Est-ce que la liberté est en danger? Bam, 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 bam. Est-ce que c'est pas une question superflue, Agnès? La liberté, elle est par nature en danger. Et même au risque de te choquer, je te dirais que toute question sur la liberté est superflue. Oui, mais tu me choques. Laisse-moi m'expliquer, au moins me justifier. Regarde l'histoire de NTM, par exemple. Bon, il y a eu à son propos des arguments très très étranges. On a entendu, on ne condamne pas les poètes. Sous-entendu, les poètes peuvent bien dire ou chanter n'importe quoi. Ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Ce qui est une autre manière de censure. Ça n'est que de la chanson, dit-on. Chante toujours. Par conséquent, on pourrait aller jusqu'à dire, si on voulait être un peu paradoxal, que les censeurs, bon, dans le cas présent, c'est pas de censeur qu'il s'agit, mais d'une condamnation, mais les juges, donc, reconnaissent plus la force d'une chanson en la condamnant que les belles âmes qui défendent la liberté d'expression. Ouais, c'est pousser le paradoxe un peu loin. Je suis pas si sûr. Enfin, je comprends tes arguments. Tu vois, une chanson n'est pas seulement une manière de passer le temps. Certaines montrent même les limites de ce que la société peut supporter, mais d'un autre côté, je ne suis pas entièrement convaincue. Pourquoi donc? Parce qu'il faut peut-être faire attention à bien distinguer ce qu'une chanson, une parole, un poème peuvent avoir de libérateur ou ce qu'ils peuvent avoir de provocateur. Tu veux dire par là qu'on peut troubler l'ordre public de deux manières, soit pour le transformer, soit pour le renforcer? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est pas si sûr, et je suis plus. même pas si convaincu de cette différence-là, parce que cette distinction, quand l'ordre public est menacé, il a toujours tendance, en fait, à se renforcer. C'est donc le risque de toute parole, elle dégage des forces. Tant que les paroles n'ont aucune importance, la liberté d'expression est complète. Et à cause toujours, tu vois, ça n'est pas de l'expression. Elle s'étend plus loin que la liberté d'agir. Et à mon avis, c'est là que tout le problème vient se concentrer, parce que, ou alors on vide toute force de toute parole, on l'émascule complètement et on la distingue d'un acte, ou bien on la rapporte à un acte, et là, alors, elle devient ou elle redevient l'objet des mêmes interdits. À tout prendre, je préfère le premier terme de l'alternative. Pourquoi? Parce que faire d'une parole un acte, c'est supposer qu'elle peut agir sur quelqu'un de la même manière qu'une action. Oui. On refuse par là toute liberté de penser. Explique-moi. Quand une chanson, ou j'y reviens, un poème, une parole, sont condamnés ou censurés, on croit que c'est en fonction de ce qu'ils expriment. Ben oui. Alors que c'est pas... mais c'est pas ça. C'est en fonction de l'effet supposé qu'ils auront sur ceux qui les entendront. Donc, alors, on suppose que les auditeurs ne sont pas libres de penser ce qu'ils entendent. Oui. Alors, si condamner des paroles, ça revient à reconnaître leur force, à les assimiler à des actes, ça revient aussi à ne plus les reconnaître comme paroles. Et par conséquent, ça revient à nier à ceux qui les entendent toute liberté de penser. Alors que vider ces paroles de leur force laisse toujours à ceux qui les entendent la liberté et donc le risque de la leur rendre. Tu le veux aussi? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est qu'un vrai singe, faut toujours que tu m'imites. C'est toi le singe. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu me la laisses. Et puis quoi encore? Oh, t'as des chemins. Des chemins. Ah, merci. Ah, moi, où est-ce que tu vas? Je reviens, attends-moi.
débile. On va jouer à roule ma bille. Quoi, roule ma bille? Bah, un jeu. Comme ça, il n'y aura plus de disputes. C'est encore un jeu débile. Mais attends, tu le connais même pas. Je m'en fiche, j'en veux pas de ton jeu. Bah attends, tu vas voir. Le premier qui fait tomber 10 soldats a gagné. C'est débile. Bon. Allez, c'est toi qui lance la première bille. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il prend? Il est nul ton jeu, je le savais. Tu dis ça parce que tu perds. C'est pas vrai. T'es qu'un mauvais joueur et un jaloux. Je suis pas un mauvais joueur. Si, t'es un mauvais joueur. C'est pas vrai. Attends-moi, Jérôme. Laisse-moi. Jérôme. Jérôme. Fais pas ta tête de mule. Bon, t'as gagné. Pourquoi j'aurais gagné? Parce que t'as gagné, c'est tout. Ah, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Lance-toi.